Salut à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans la capsule parce que finalement j'ai déjà eu des réponses à ma question sur Instagram sur ce dont vous voulez entendre parler cette semaine et la vidéo qu'on va faire aujourd'hui donc c'est sur la perte de poids. Comment est-ce qu'on fonctionne nous en perte de poids chez Fit et Bien? Alors c'est simple, on va fonctionner par points. Il y a des points importants dans la perte de poids qui n'est pas quelque chose de si dur en soi quand on arrive à maintenir un certain équilibre. Les points, en fait, c'est l'alimentation, l'entraînement, la récupération, l'adhérence. Il y a beaucoup de mythes dans tout ça et il y a beaucoup de choses que l'on complique dans le monde du fitness et qu'on ne devrait pas. La première chose est l'alimentation. L'alimentation, c'est fou parce que souvent les gens, les clients, quand ils viennent nous voir, pensent que la nourriture est l'ennemi de la perte de poids. Or, je risque de surprendre beaucoup de monde, mais la majorité des gens qui viennent me voir pour de la perte de poids sont des gens qui ne mangent pas assez. Et vous allez dire, oh, c'est bizarre, comment est-ce qu'on peut prendre du poids quand on ne mange pas assez? En fait, c'est très simple, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement du corps. Un corps à qui on ne donne pas à manger sur une base régulière est un corps qui va baisser son métabolisme. Et ça fait naître des symptômes, de la fatigue, de la mauvaise humeur, une température corporelle qui baisse, mal de tête, bref, tout un tas de symptômes comme ça, parfois même de la misère à dormir. Donc, c'est important quand on commence, nous, à travailler avec quelqu'un, de relever ces symptômes-là et de faire une enquête sur la façon dont la personne mange. J'ai des athlètes qui mesurent, dont un qui mesure 6 pieds 9 et qui pèse 130 kilos, qui mange moins que moi, qui mangeait 2200 calories par jour. Donc la fatigue était dans le plancher, puis ironie du sort, il prenait du gras. Dans ce cas-là, la première pierre de notre travail, la première phase, c'est de remonter son niveau d'énergie, remonter son mood et remonter ses calories. C'est dur pour les gens. Pourquoi? Parce que comme je le dis, les gens perçoivent manger comme l'ennemi de la perte de poids. Or, c'est totalement l'opposé. Et c'est dur aussi de manger des quantités plus grosses dans les premiers jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont manger un peu plus, ils vont nous dire « Oh, c'est difficile, j'ai du mal ». Sauf que quand le corps s'habitue, vous allez voir que la faim embarque parce qu'en fait, votre cerveau va percevoir qu'enfin vous lui donnez ce dont il a besoin. Là, vous allez voir que votre niveau d'énergie va remonter. Vous allez voir que votre mood est meilleur. Et des fois, il y a un piège, c'est que les gens s'habituent à un niveau d'énergie faible. Donc, ils vont dire « Oh, mon énergie, elle est quand même pas mal ». Sur une échelle de 10, elle va être à 7, 8, sauf qu'ils sont habitués à vivre dans ce niveau d'énergie-là. Et quand finalement on remonte les calories, ils vont quand même nous dire « Oh, j'ai jamais été aussi en forme de ma vie », ou du moins des dernières années. Donc une fois que tous ces chiffres-là, que les symptômes ont progressé, c'est quand même un chiffre, c'est quand même un indicateur que le métabolisme remonte un petit peu. Moi, personnellement, d'un point de vue éthique, je ne veux pas mettre un déficit calorique sur une personne qui n'est pas en forme, sur une personne qui est fatiguée, sur une personne qui n'a pas un bon mood, parce que je sais que sa motivation ne restera pas. On peut avoir des petits résultats, mais sur une courte durée de temps. Et si je mets un déficit calorique sur une personne qui vit sur un déficit calorique, ça va physiquement être très difficile à maintenir. Et notre but quand même en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des gens qui sont en forme et c'est d'avoir des gens qui sont en santé. Donc, première étape, on remonte, si on en a besoin, les calories, on remonte le niveau d'énergie, la motivation, le mood, tout ça. Ensuite, quand on voit que les chiffres sont remontés, là, on peut commencer à instaurer progressivement des déficits caloriques. Je dis bien progressivement, pas mettre un déficit drastique tout de suite. On veut perdre du gras, on ne veut pas perdre tout le reste, muscles, l'eau qu'il y a dans notre corps, tout ça. Donc c'est normal qu'une perte de poids se fasse
lentement. Si elle est qualitative et qu'on maintient notre muscle, je ne connais pas grand monde qui a envie de perdre sa masse musculaire. Donc si on fait ça de façon qualitative, ça prend du temps. Ne croyez pas en les régimes miracles qui vont vous faire perdre je ne sais pas combien de dizaines de livres en un rien de temps. Moi, je connais ces gens-là, ils reprennent tout de suite derrière. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, au niveau des ratios, il faut savoir que c'est quand même assez flexible. À moins qu'une personne présente un problème de santé ou quelque chose comme ça, j'aime l'image de dire, et c'est Will Johnson, quelqu'un que je suis, qui a donné cette image-là et qui dit votre corps, c'est comme la banque. Quand vous allez retirer 500 à la banque, on s'en fout que ce soit des billets de 20 ou des billets de... On s'en fout pas, mais bon... Ça fera 500 quoi qu'il arrive. Eh bien, en fait, la perte de poids, c'est la même chose. N'importe quel aliment que vous preniez, de macronutriments, que vous preniez, en fait, ce qui compte, c'est de maintenir un déficit calorique régulier. Alors attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est important d'avoir une logique dans nos macronutriments. Donc c'est important d'avoir les protéines dont on a besoin, c'est important d'avoir les glucides dont on a besoin et c'est important d'avoir les gras dont on a besoin. Ce que je n'aime pas dans la société actuelle, c'est qu'on détruit les glucides. Donc j'ai des gens qui viennent me voir en surpoids, je leur dis qu'il faut réintégrer un peu de glucides, ils me disent « Ah non, les glucides c'est pas bon pour une diète, j'en prends pas », mais je leur dis c'est pour ça que tu viens me voir. Parce qu'apparemment, ce n'est pas le problème là-dedans, étant donné que tu n'en prends déjà pas, mais que tu n'atteins pas tes objectifs. Donc, il faut garder une certaine logique. Et en plus, selon les activités physiques que la personne fait, les glucides vont augmenter d'importance. Donc, les ratios peuvent être quand même variables. On voit souvent que ça tourne autour de 40%, 40%, 30%. Mais on s'amuse à les faire jongler. Des fois, ça va être 40% glucides, 40% gras, 30% protéines. On peut même être plus bas, être à 20% de protéines, un peu plus haut au niveau des glucides. Moi, personnellement, j'ai tout fait. La dernière cut que j'ai fait, que vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux, c'est avec au moins 50% de glucides. Et attention, une personne qui a un problème pour gérer les glucides, qui a un problème de diabète, de prédiabète, on ne se prononce pas là-dessus, ce n'est pas la même chose. Ça, ce sont des spécialistes qui doivent gérer. Nous ne sommes pas spécialistes là-dedans. Donc ça, c'est un point assez important. Mais pour une personne en santé, il y a quand même une vaste palette de méthodes pour arriver à combler les objectifs de perte de poids en termes d'alimentation. Deuxièmement, bien sûr choisir une alimentation saine, mais pas ultra restrictive. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Regardez une fois de plus mes résultats sur Instagram de l'été dernier. Je ne me suis pas empêché de manger des crèmes glacées, du chocolat et des hamburgers par exemple. Mais tout était calculé par contre dans mon suivi alimentaire quotidien. Le point 2, c'est l'entraînement. Et l'entraînement, on n'est pas obligé de faire des entraînements de malade mental 4-5 fois par semaine qui nous mettent la langue à terre pour perdre du poids. Si vous aimez ça, tant mieux, faites-le. On appelle ça des entraînements métaboliques, du HIIT, c'est des circuits d'exercice, c'est très efficace, ça vous fait brûler plus de calories. Mais si vous avez eu des blessures, si vous avez des douleurs, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé. Je ne fais pas de HIIT. Je n'en fais plus depuis des années. J'en ai fait, j'ai aimé ça. Maintenant, je trouve que c'est trop agressif pour moi. Donc, j'ai des entraînements un peu plus traditionnels, entre guillemets, avec des récupérations. Ce n'est pas des entraînements ultra intenses où je vais transpirer tout le long de l'entraînement. Je vais faire beaucoup d'exercices fonctionnels. Je vais avoir 3-4 entraînements en musculation par semaine. Le reste du temps, ce sur quoi je me concentre, c'est le NEAT. Et ça aussi, on va en parler après. Mais bref, les entraînements, gardez ça en tête. Si vous faites du HIIT, de l'entraînement métabolique, vous pouvez consommer un peu plus de calories. Si vous décidez de faire un entraînement un peu moins agressif, entre guillemets, c'est juste qu'il faudra ajuster les calories. Et attention de ne pas faire un déficit drastique avec un entraînement monumental, parce que votre déficit progressif va devenir un déficit énorme. C'est normal parce que vous brûlerez beaucoup plus sans forcément manger plus. Donc, tous les symptômes de fatigue, de mood,
tout ça vont revenir plus rapidement. Et quand ils reviennent, il faut rééquilibrer ça. Souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'augmente les calories sur une petite période de temps pour faire remonter l'énergie, en fait. Donc, on parlait du NEAT. Le NEAT, en fait, c'est ce que vous faites en dehors de vos entraînements. C'est pour ça que j'aime, même si c'est peut-être pas parfait, donner des objectifs de pas, par exemple, à certaines personnes. J'aime leur dire, tu vas marcher 10 000 pas. Alors attention, il faut que ce soit progressif. Une personne qui marche 5 000 pas par jour, on ne lui demande pas de marcher 10 000 pas du jour au lendemain. On va lui demander de faire 7 000. On va lui demander de s'adapter progressivement. Si la personne aime faire du vélo stationnaire, on fait du vélo stationnaire. Si la personne aime courir dehors, c'est parfait, on va courir dehors, ça sera très bien aussi. Mais il faut rester actif sur toute la journée. Si on reste assis toute la journée, qu'on fait un entraînement de 45 minutes, ça ne va pas avoir un gros impact. Il vaut mieux gérer notre activité sur toute la journée. Récupération, c'est super important. Le sommeil, la récupération. Pourquoi? Parce que ça joue au niveau de vos hormones. Quelqu'un qui ne dort pas assez, et on le voit même pour des maladies comme le diabète, ça joue un rôle. Donc il y a une cascade hormonale qui se met en place si on ne récupère pas assez. Et le fait de récupérer va permettre de baisser l'hormone de stress. Et ça va donc avoir un impact dans la perte de poids, mais aussi dans la qualité de l'entraînement que vous allez faire dans votre perte de poids. Plus d'énergie. On va mieux récupérer aussi parce qu'on sait que quand on s'entraîne relativement fort, tout simplement quand on s'entraîne, la meilleure phase de récupération, c'est pendant le sommeil. C'est là que nos muscles, que nos tissus se reconstruisent plus facilement. Donc, récupération est d'une importance capitale aussi. Ça, c'est le plus important. L'adhérence à ce que vous faites. Et trop de gens se trompent là-dedans. Trop de gens choisissent la chose parfaite pour atteindre leur objectif. C'est bien, mais très souvent, ça n'est pas réaliste et ça n'est pas à leur portée. Ils mettent trop d'entraînement, ils passent trop de rien à tout, c'est-à-dire de rien à je vais me mettre 4-5 entraînements par semaine où je vais m'exploser la face. Je me mets, alors ça, là, des diètes ultra restrictives qui ne tiendront pas dans le temps parce qu'on est des êtres humains, on a envie de manger des choses, de boire des choses. Le plus gros conseil que je vais vous donner, c'est l'adhérence. Un type alimentaire simple, avec un déficit qui est à votre portée et que vous allez faire et que vous allez tenir dans le temps. Ce n'est pas une diète, c'est une façon de vivre. Dans l'entraînement, on en a parlé, même chose. Commencez, allez-y progressivement. Premièrement, pour adapter vos structures, sinon vous courez à la blessure. Mais deuxièmement, pour ne pas vous en dégoûter aussi. Il faut que vous ayez du plaisir à le faire. C'est super important. Gardez cette adhérence-là, gardez cet équilibre-là. C'est la clé du succès sur le long terme. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur la perte de poids. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de nous suivre. Bye bye.